Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon d'aujourd'hui c'est A, A. A avec ES, A avec EST et A avec ET. On les appelle des homophones. Ils se prononcent de la même façon, A. Ça veut dire ils ont le même son. Mais ils ne s'écrivent pas de la même manière et ils n'ont pas le même sens. On dit que ce sont des homophones. Exemple. Tu es sportif. Il est gentil. Le chat et le chien sont des ennemis. Tu es. Il est. Le chat et le chien. Que remarquez-vous ici? J'entends le même son. A. Mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. Tu avec tu, on trouve ES. Avec il, on trouve EST. Et le chat et le chien, il y a ici ET. Donc, se prononcent de la même façon, ces homophones. Mais chaque homophone a une signification. Et chaque homophone s'écrive d'une façon différente à l'autre. Regardez la première phrase. Tu es sportif. Je peux remplacer tu es par tu étais sportif. Oui ou non? Donc, je peux remplacer ES avec était. Tu étais. Tu étais sportif. Oui, c'est bon. Il est gentil. Je peux ici aussi remplacer EST avec avec était. Était à la fin, a été. Donc, oui, c'est bon. Donc, ES peut être remplacé par été et EST peut être remplacé aussi par été avec T à la fin. Donc, on dit ES et EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Tu es, il est, c'est le verbe être, peut être remplacé par été. Le verbe être au présent de l'indicatif, on dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est le verbe être au présent, peut être remplacé par été. Le verbe être peut être remplacé par été. Mais ici, ET. Est-ce que je peux remplacer ET par été ici? Le chat, été, le chien sont des ennemis. Non, je ne peux pas. Donc, ET ne peut être pas remplacé par été. Donc, ET, ce n'est pas le verbe être. ET, c'est une conjonction de coordination ou bien c'est un mot invariable qui ne change pas. C'est un mot invariable qui relie deux mots ou bien deux noms ou bien deux phrases. Ça dépend de la phrase. Est-ce que c'est clair? Donc, ES, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. À quelle personne? À la deuxième personne du singulier. Avec tu, on trouve toujours ES. Mais EST aussi, c'est le verbe être au présent de l'indicatif, mais à la troisième personne du singulier. EST, on trouve EST soit avec il sans S, soit avec elle sans S, soit avec on. On est gentil. Est-ce que c'est clair? Donc, ES et EST, c'est le verbe être présent. Mais ET, ce n'est pas le verbe être parce que il ne peut être pas remplacé par été. Donc, ET, c'est un mot invariable ou bien c'est une conjonction de coordination. Il relie deux mots ou bien deux phrases. C'est clair? Donc, ES, c'est le verbe être au présent à la deuxième personne du singulier. ES se trouve toujours avec le pronom tu. Et ES peut être remplacé par été. Donc, ES, c'est le verbe être. EST, aussi, c'est le verbe être, mais à la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé soit par, se trouve toujours avec le pronom il, elle et on. Et il peut être remplacé par été. Donc, c'est le verbe être.
Mais ET, c'est un mot invariable, c'est une conjonction de coordination, ce n'est pas le verbe être, donc ne peut être pas remplacé par été. Est-ce que c'est clair? Regardez cet exercice. Écris a ou a. Ça veut dire EST, ES ou bien été. La première phrase. Tu es avec ton chaton. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut dire tu étais avec ton chaton? Oui. Donc, et il y a ici le pronom tu. Donc, avec le pronom tu, il y a toujours ES. Tu es avec ton chaton. C'est le verbe être au présent à la deuxième personne du singulier. Elle est dans le jardin. Est-ce qu'on peut dire elle était dans le jardin? Oui, donc c'est le verbe être au présent et il y a le pronom elle, automatiquement je vais mettre EST parce que EST se trouve avec le pronom elle, ça veut dire la troisième personne du singulier. C'est clair? Donc ES et EST peut être remplacé par été. Donc ici c'est le verbe être. Amine et Anas sont des amis. Amine et Anas. Est-ce que je peux dire Amine et Anas sont des amis? Non. Ici, je relie deux noms propres. Amine et aussi Anas. Donc, seulement la conjonction de coordination ET. Amine et Anas sont des amis. Je relie ici deux noms propres. La phrase suivante. La pluie est en train de tomber. La pluie est en train de tomber sur les fleurs. Je peux dire la pluie était en train de tomber sur des fleurs. Oui. Donc ici, c'est le verbe être. Donc, je vais voir maintenant le sujet. Le sujet, c'est la pluie. Est-ce que je peux remplacer la pluie par elle? Oui, parce que la pluie, c'est féminin singulier. Donc, elle sans S. Donc, elle est en train de tomber sur les fleurs et les arbres. Ça veut dire, et aussi les arbres. Tomber sur les fleurs, mais je ne peux pas dire ici, sur les fleurs étaient les arbres. Non, c'est impossible. Mais je peux dire, la pluie est en train de tomber sur les fleurs et aussi les arbres. Donc ici, c'est la conjonction de coordination ET. C'est bon? La dernière phrase. Es-tu petit? Il y a ici tu, mais tu ne se trouve pas au début, se trouve la deuxième. Donc ici, c'est l'inversion de sujet. Le sujet ici se trouve après le verbe. Automatiquement, ici, il y a un verbe. Je peux dire étais-tu petit? Oui, donc c'est le verbe être. Et il y a le pronom tu, donc c'est ES, sans discussion. C'est ES parce que c'est le verbe être au présent à la deuxième personne du singulier. Et ici, il y a l'inversion de sujet. Ça veut dire j'ai changé la place du sujet. Le sujet, automatiquement, il était au début, maintenant il était le deuxième. Et c'est une phrase interrogative. C'est une façon pour poser une question. J'ai mis quoi? L'inversion de sujet. Donc, c'est une phrase interrogative. Es-tu petit? Oui, je suis petit. Non, je ne suis pas petit. Je suis assez grand. D'accord? C'est ça la réponse. C'est très très facile cette leçon, c'est-à-dire la différence entre EST, ES et ET. EST et ES, c'est le verbe être présent de l'indicatif. EST à la troisième personne du singulier se trouve soit avec il, elle, sans S, ou bien en. Et ES se trouve toujours avec le pronom tu. Toujours avec le pronom tu. Et ET, on peut le remplacer par et aussi. C'est une conjonction de coordination, relie deux mots ou bien deux phrases, ou bien c'est un mot invariable qui ne change pas. C'est très 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 facile. C'est clair? C'est compris? Allez-y. Merci. Et à demain, Inch'Allah.